Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les pays membres de la CEMAC diversifient leur économie pour lutter contre le chômage et l'exode des jeunes. Plusieurs États d'Afrique centrale ont fait le choix d'opter pour la transformation locale de leurs ressources animales. Réhabilitation des routes au Soudan du Sud, une action menée par les ingénieurs de la mission du maintien de la paix des Nations Unies dans le pays pour améliorer le réseau routier avant la saison des pluies. Et nouvelle avancée dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Des chercheurs burkinabés et américains ont trouvé une méthode pour éradiquer les moustiques porteurs de ce virus. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord au Burkina Faso, peine de prison à vie requise ce lundi 17 juin contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, considérés comme étant les deux cerveaux présumés du putsch manqué de 2015. La procureure a également demandé la dégradation de Gilbert Diendéré, qu'elle estime être, je cite, le principal instigateur de ce coup d'État. Les deux accusés qui ont plaidé non coupables depuis l'ouverture de ce procès historique en février 2018 sont jugés avec plus de 80 autres personnes. L'audience doit reprendre le 27 juin pour les plaidoiries de la défense. Une économie diversifiée pour lutter contre le chômage et l'exode des jeunes. C'est le pari fait par plusieurs pays d'Afrique centrale. La sous-région mise sur la transformation locale de ses réserves animales. Une solution pour améliorer l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole, l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois en milieu rural. Reportage de notre correspondant au Tchad. Mamat Ramadan, commentaire Viviane Bauken. Les pays d'Afrique centrale veulent accélérer la transformation et la conservation locale des produits animaux et halieutiques. Objectif, jeter la base d'une économie diversifiée et lutter contre le chômage et l'exode des jeunes. Malgré leur potentialité en ressources animales et piscicoles, la sous-région manque des infrastructures pour une production industrielle. Il s'agit de rebâtir, de refonder les bases de notre économie en investissant sur l'élevage et l'agriculture, ce qui va permettre de créer, de diversifier, d'élargir les bases, l'assiette fiscale, et qui permettra au trésor public, n'est-ce pas, d'engranger davantage de ressources et d'espérer financer notre quote-part de développement. Pour aider les pays de la sous-région à créer des infrastructures nécessaires à la transformation industrielle de leurs ressources pastorales et halieutiques, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC organise ce 26 juin 2019 à Bruxelles une table ronde des donateurs pour financer son plan stratégique 2015-2025 au profit de la sous-région. Nous sommes au niveau de la CEMAC persuadés que si nous arrivons à justement avoir cette infrastructure, à avoir matérialisé ces projets, parce que nous allons vraiment arrêter l'exodus qui existe aujourd'hui. Nos enfants, nos petits frères, nos fils, ils n'auront pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y aura beaucoup à faire à l'intérieur de notre propre zone. Pour rappel, la plupart des pays de la sous-région d'Afrique centrale exportent de manière brute leurs ressources animales et halieutiques à cause de manque de structures de transformation et de conservation dans la sous-région. Hausse de 43% des recettes touristiques tunisiennes de janvier à mai 2019. Les recettes du secteur ont atteint 1,55 milliard de dinars. Un regain d'activité pour ce secteur en berne après les attaques terroristes de 2015. Solène Duplessis. Le secteur du tourisme poursuit son embellie en Tunisie. Les recettes touristiques se sont établies à 1,55 milliard de dinars, l'équivalent de 509 millions de dollars de janvier à mai 2019, contre 1,08 milliard de dinars en 2018. Une hausse de 43% selon la Banque centrale de Tunisie. On voit bien que la destination Tunisie est parmi les moins chères de la région, puisque depuis 2011, depuis la révolution tunisienne, il y a eu un effondrement du tourisme et du coup, le prix s'est effondré aussi. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans,
Il y a une reprise, comme la destination est très très bon marché. Outre les recettes touristiques, le nombre d'arrivées en Tunisie a également connu une amélioration. Sur les 5 premiers mois de 2019, le pays a accueilli 2,44 millions de touristes étrangers. Une tendance à la hausse qui devrait s'accélérer avec l'arrivée de la saison estivale. Une reprise pour le secteur qui avait été fortement impacté après les attaques terroristes de 2015. Il y a globalement un retour, une maîtrise d'abord de la sécurité, et puis les touristes professionnels et les professionnels ont eux-mêmes su prendre les mesures pour s'organiser, pour sécuriser leur site, augmenter la surveillance et du coup les critères d'amélioration expliquent cette tendance haussière. Rappelons que la Tunisie avait accueilli 8,3 millions de touristes en 2018 selon des statistiques gouvernementales, une performance encourageante pour le ministère du Tourisme qui espère atteindre 9 millions de visiteurs sur l'ensemble de l'année 2019. Également dans l'actualité, hausse de la masse monétaire au Sénégal. Elle a connu une augmentation de 484,40 milliards de francs CFA, soit plus de 823 millions de dollars au terme du mois de mars 2019 comparé au mois de décembre 2018. Durant la période revue, la masse monétaire s'est établie à 5 204 milliards de francs CFA contre environ 4 719 milliards de francs CFA au mois de mars 2018, ce qui représente une progression de 10,3% en valeur relative. Une course contre la montre a été entamée au Soudan du Sud à l'approche de la saison des pluies pour réhabiliter les routes vétustes. Les ingénieurs de la MINUS se sont fixés pour objectif de réparer l'une des principales routes qui relie la capitale Juba à la ville de Yei, située à la frontière avec la République démocratique du Congo. C'est un sujet de Michael Dangasso. Au Soudan du Sud, la plupart des routes principales du pays ont constamment besoin de réparation et de rénovation. À cause des routes défectueuses, les convois qui se rendent vers les différentes régions du pays subissent souvent des retards ou des dégâts matériels. En outre, la livraison de l'assistance humanitaire devient une tâche difficile à réaliser. Par ailleurs, plusieurs engins de chantier ont été déployés sur ce tronçon pour terminer les 150 km de la route. Cette route était très agitée, de gros trous, beaucoup de pièces ont été endommagées et même une circulation un peu difficile. En particulier lorsque nous conduisons en ambulance du camp jusqu'à Juba. Les mauvaises routes ont entraîné une hausse des coûts de transport dans le pays. Les usagers de la route ont opté pour des trajets plus longs, une décision qui a provoqué une hausse des prix des denrées alimentaires. Le gouvernement soudanais a ainsi procédé à la réhabilitation des routes, une action qui satisfait pleinement les habitants. Maintenant que la route est bonne, cela signifie que nous ne souffrirons plus. Nous n'allons plus réparer constamment nos motos 6 ou 7 fois par mois et l'argent que nous avons utilisé pour réparer la moto sera utilisé pour payer les frais de scolarité de mes enfants car l'école est assez proche et le solde aidera à résoudre certains problèmes familiaux. Des travaux de réhabilitation ont été effectués uniquement sur 45 km de bitume à cause du début de la saison des pluies. À noter que la MINUS a contribué à la réhabilitation de près de 2500 km de routes dans tout le pays. Une méthode efficace et peu onéreuse pour lutter contre le paludisme en Afrique, c'est ce qu'ont trouvé les chercheurs burkinabés et américains. Une avancée considérable puisque plus de 90% des cas recensés se trouvent sur le continent africain. Plus de détails avec Amenedj. Au Burkina Faso, des scientifiques mènent une expérience visant à déterminer si un champignon génétiquement modifié pour produire une toxine trouvée dans le venin d'araignée peut lutter contre le paludisme. Conçu par des entomologistes de l'Université de Maryland aux États-Unis, le projet a révélé que la toxine d'araignée à entonnoir Blue Mountains d'Australie tue le moustique Anophel porteur du paludisme lorsqu'il entre en contact avec du sang d'insectes. Quand on fait la culture de ces champignons et qu'on utilise ces champignons-là pour imprégner les tissus, donc on prend après ces moustiques, on les met en contact avec ce tissu qui contient les champignons et ces moustiques, en prenant justement les spores, ces spores vont germiner et justement ils vont commencer à tuer les moustiques. Et on s'est rendu compte justement que ces moustiques que vous avez ici, ils sont hyper résistants à l'ensemble des insecticides que nous utilisons aujourd'hui. Après des essais, l'équipe a produit et testé le champignon imprégné de toxines dans un laboratoire de recherche national à Bobo-Dioulasso, puis construit un village simulé nommé Mosquitosphère avec des cabanes et des piscines boueuses. 99% des moustiques ont été tués. Le paludisme est la maladie qui frappe le plus les villageois. Nous savons que les moustiques
moustiques qui le causent ne seront jamais complètement tués. Mais si ce projet en cours de développement ici est une bonne solution, je demanderai aux agents d'étendre leur projet à toutes les maisons dans le village, parce que ce serait bien. En combinant ce champignon avec des insecticides classiques, les scientifiques comptent empêcher les moustiques de développer une résistance. De même, cette technologie pourrait dans l'avenir être utilisée pour lutter contre d'autres maladies telles que la Zika et la dengue transmises par les moustiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.